Bonsoir, Tina, t'es bonjour très Tina. pressée. Salut Tina. Oui, bonsoir. Ça va être très, très... Enfin, déjà, bon, oui, du coup, vous avez répondu à ma question par rapport au voile et au débardeur. Chacun sa liberté, ok. Mais du coup, moi, ça va être très court, Oui. je pense. Enfin, déjà, vous parlez un peu comme des savants. En fait, vous parlez, etc. Mais vous avez que l'islam à la bouche. Vous avez que ça à la bouche. Et justement, toi-même, je sais pas comment tu t'appelles Cassius oui, Cassius, tu essayes de montrer une image de l'islam qui est mauvaise. Du coup, vous essayez de montrer une islam qui est mauvaise parce que tu portes le voile et tu portes un débardeur. Forcément, c'est pas très, voilà, ça nous représente Tu sais, je absolument pense pas. que les gens qui râlent, alors moi je râle pas sur le voile, pour moi vous avez la liberté de le mettre et clairement il faut conserver cette liberté. Mais tu sais, je pense que la façon dont je porte mon voile dérange beaucoup moins en fait les fachos, les racistes ou juste ceux qui ont un problème avec le voile. Non, il y a pas, Étonnamment, tu vois. Donc tout est en fait, relatif, tu tu vois, vois. non, il y a pas de tout est relatif Ah parce que bah du coup, si, depuis tout tout à est l'heure, relatif. je vous Par exemple, explique, le voile musulman, il dérange certaines personnes et moi je suis d'avis de leur dire merde à ces gens-là. Et oui. bah moi le voile tel que je le mets, ça emmerde aussi d'autres Non, personnes mais il n'y et a je pas de suis souci. Non, d'avis de dire aussi merde à mais ces y a pas de gens-là. non, mais il n'y a pas de souci. Mais du coup, il faut choisir son combat. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ce que tu comprends pas, c'est que tu es athée. Normalement, chacun sa liberté, chacun sa croyance. Ok, il n'y a pas de souci. Tu Exact. te bats pour des combats. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que le problème, c'est que nous, moi, par exemple, tu me dis que tu es athée. Ok, il n'y a pas de souci. Je te comprends, je te respecte. D'accord? Que Dieu te guide. Amen. C'est tout. Inch'Allah. Voilà, comme tu dis, Inch'Allah, que Dieu te préserve, que tu te guides. D'accord? Oui. Maintenant, le problème, c'est que tu essayes de combattre des gens, par exemple, même ceux qui sont musulmanes et qui portent le voile, etc., légiféré et tout, tu les défends, ok, y a pas de souci. Mais si tu les défends et que de l'autre côté, tu portes le voile avec un débardeur, tu renvoies une image de l'islam qui est pas forcément bien. Et puis aussi, vous parlez de l'esclavage en Mais islam, Tina, et vous Tina, savez pas. attends, juste avant, on va aller par point par point. Est-ce que tu penses que c'est moi qui donne une mauvaise image de l'islam en rigolant du voile ou est-ce que c'est l'islam où il y a des textes dedans qui poussent à la détestation des mécréants comme moi? Bah oui, c'est normal, parce que nous, notre... Non mais, oui, Ah, non mais moi j'assume, mais il n'y a pas de souci. donc c'est Parce que normal. c'est Mais pas j'ai le droit détester, du coup de attention. critiquer ou pas? Non, attention, J'ai pas le droit. attention, je me rectifie, d'accord? Ouais. Euh, c'est pas détester, il y a certaines, comment dire, Mhm. limites à détester, d'accord? Il y a détester et Oui. manquer de respect, etc., etc. Exact, exact, je suis d'accord. Exactement, ok? Tous ceux, en fait, le problème, c'est que dès que vous voyez le mal donc, de quelqu'un qui est musulman, et ben cette personne Hmm. Non, on reflète parle pas des l'islam. gens. Non, on parle que de l'islam. Non, Bah Tina. oui, non, mais attends, Non, on parle je suis en que de train de l'islam. t'expliquer. Oui, Non, mais parce qu'en t'inquiète fait, pas. tu te trompes. Tu dis Non. quand on voit quelqu'un, on ne parle jamais des gens, on ne parle que des textes de l'islam, Oui, de non, mais l'islam ok, il n'y a pas de sunnite. souci. Non, mais ok, il n'y a pas de souci. Ok, il Bah n'y a alors pas de pourquoi tu souci. dis l'inverse alors? Non, je suis pas en train de dire l'inverse. Ah Pourquoi si, vous c'est ce que tu essayez viens de En fait, dire. je vous explique. En fait, là, je vais dire un autre truc. Depuis une heure, j'essaie de vous écouter. Et donc, certaines personnes sont montées. Et je vois que vous essayez un petit peu de retourner un peu le cerveau. Donc, comme quoi changer de sujet, etc., de contredire la personne. Pardon? Moi, je te laisse C'est qui parler. change de Non, sujet là? mais je change pas de sujet. Je te Ah dis bah un clairement petit les peu. choses pour que ça soit. Parce que moi je te Non, mais demande une regarde, en question fait, tu très me coupes la simple. Est-ce que parole. tu En fait, tu penses me que coupes la parole. critiquer... Bon, je suis obligée de Non, te mute. Est-ce que tu penses, Tina, je suis désolée, je t'ai posé une question. Est-ce que tu penses que c'est mon droit de critiquer une idéologie qui pousse à ma détestation et à ma méfiance? C'est tout ce que je t'ai demandé. Est-ce que j'ai le droit de critiquer ça ou pas, Tina? Tu peux te démute. non mais ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas critiquer. En fait, le problème, c'est que tu critiques, mais d'un autre côté, tu défends aussi. Tu vois, donc en Moi, fait, je défends tes libertés. Je oui, défends tes libertés. Je défendrai jamais l'islam, par contre. oui, mais en fait, le problème, c'est que du coup, vous tous, en fait, vous avez que l'islam à la bouche. Vous avez que l'islam à la bouche. C'est le principe du live, oui, effectivement. C'est le principe du live, mais du coup, ça apporte le buzz. Donc, ce que vous cherchez, c'est totalement le buzz, parce que vous savez très bien que l'islam, ça fait parler. Et puis toi, en portant le voile avec un débardeur, tu sais très bien que ça va faire parler. Donc, en plus, tu t'en rajoutes. Bah arrêtez d'en parler. Pourquoi vous tenez tant à en parler? Pourquoi t'es monté? Pourquoi ils écrivent tous? Pourquoi ils menacent tous? Pourquoi il y en a qui me menacent de mort, Tina? Mais ça, c'est leur problème. Moi, Bah je voilà. m'occupe pas des gens Et comme bah tu as dit. écoute, Comme le tu as jour dit, où il y on aura s'occupe plus pas de des gens. Tina, wallah, je te jure que le jour Mais où on déjà, ça sert à m'insultera rien de plus, dire, le ça sert à rien de jour, dire le de jour où on rappeler. m'insultera plus, le jour où on ne me menacera pas, oula, où on ne me menacera plus de mort, je te jure que je mettrai plus le hijab. Je ferai plus de trucs comme ça. Par contre, je parlerai encore des textes, ça c'est sûr. Donc, en gros, c'est pour provoquer. Donc, en gros, c'est de la provocance. Ce que t'es en train de Provocation. faire. Oui, c'est de la provocation, excuse-moi. Est-ce que tu trouves normal que je me fasse menacer de mort, toi? Non, mais Bah voilà. à aucun moment, voilà. Mais c'est pas pour autant, ça prouve ta maturité aussi de provoquer. C'est pas parce qu'on te menace de mort, justement, prouve la maturité et que, en gros, ça Et sert que à je rien ferme de ma donner gueule. l'importance. Mais ça Mais sert à t'es rien de folle, donner toi. l'importance. T'as cru que moi je traitais... Ça sert à Attends, rien moi de tu as donner cru que je l'importance à des négociais gens. avec les terreaux?
Moi, je négocie pas avec les terreaux. Je suis comme Non, Jack Bauer. Moi, mais, quelqu'un qui essaye de faire sauter mes lives et qui me menace avec des actes terreaux de venir me tuer, me pragmatiser, Tina, j'appelle ça du terrorisme. Vraiment, j'appelle ça. en Et je gros, ne tu négocie pas utilises. avec les terreaux. Donc, les terreaux qui essayent Oui, de oui, ok. m'intimider, ben, je leur réponds. Et je vous montre Ok. que je ne m'arrêterai pas. Vous allez continuer de me menacer, il n'y a pas de souci. Dans pas longtemps, je reviens avec le hijab, la kippa et la djellaba. Oui, Il n'y a ok. pas de souci, Mais, je continuerai. S'il faut faire des trucs dehors, je ferai des trucs dehors. Mais je ne ok, Ça va m'arrêterai s'appeler, pas j'ai une tant que je question. me ça va ferai s'appeler menacer. 24 heures J'ai une provocantes. question. Si on t'insulte de mort, si on te menace de mort, etc., c'est pour quelle raison? C'est parce que les gens sont incapables d'écouter une critique et un avis, même pas un avis, une exposition de l'islam sunnite. Oui, J'expose mais l'islam ça sunnite à la dépend. base. Ok, mais ça dépend de quelle manière tu le fais aussi. Après ça, comme on a dit, on parle pas des gens. Parce que ça, moi, Mais Tina, même est-ce que les j'ai gens, le droit, de parler des textes en France? Est-ce que la France m'accorde ce droit et m'assure ce droit? Les bah, lois françaises. assure pas forcément, mais normalement, t'as la Ah liberté. si, Tina. Non, Si, pas je t'assure. forcément, Les lois parce que françaises non, m'assurent cette non, liberté d'expression sur les non, textes de l'islam sunnite. Si. non, Si, Tina. non. Si. Bah vas-y. Alors tu sais quoi? Enfin, Porte plainte contre moi, Tina. mais non, mais je dirais que Prouve-le, Prouve-le et prouve-le. porte plainte contre moi, Tina, et on verra qui c'est qui gagne au procès. bah, Tu es écoute, sûre de toi? écoute. Moi, Portez je viens plainte pas, contre je moi, viens les pas gens, de et on parler. verra si Moi, je la viens pas. loi ne m'assure pas ce Moi, droit. je Il n'y a viens pas pas de. de. Écoute, tu donnes une source comme quoi c'est illégal de faire ça en Non, France. j'ai Vas-y. pas dit ça. J'ai juste dit que c'est pas T'as dit assuré quoi? à 100%. Ah si, C'est pas assuré à 100%. l'État et la justice française m'assurent ce droit. J'ai le droit de le faire. Et quiconque portera plainte contre moi perdra, parce que Oui, mais c'est un en fait, droit. si on part sur ce sujet-là, en fait, il y a des droits où il y a des moments où tu as le droit, mais imaginons si c'est moi, je porte plainte parce qu'on m'a dit des choses racistes, etc., ça va pas être exactement la même chose. Tu vois ce que Est-ce que j'ai dit des choses racistes, Tina? Non, je Bah parle pas voilà. de ça. Donc du coup, Je te moi, parle des droits. Je te parle des droits. Vu que ben, tu parles des droits, je te parle des justement, droits. je te parle des droits. Moi, qu'est-ce que je fais là qui est interdit en France, que je n'ai pas le droit de faire? Dis-moi, là, dans mon live, dans mes lives, qu'est-ce que je fais que l'État, que la justice française Mais là, je parle pas de n'approuve pas? là, je parle pas de la justice française, je te parle du respect, en fait, en lui-même, parce que Donc j'ai le droit, on est d'accord. mais après, tu fais ce que tu veux, hein. Voilà, j'ai Bien le sûr droit. que oui. À aucun moment, j'ai dit que tu n'as pas le droit, etc. Moi, je donne juste mon avis, et comme ce live, on est d'accord. Si, justement, tu l'as Non, dit, on est d'accord. Tina. Tu as Oui. dit que l'État ne m'assurait pas ce droit complètement. Pas sûr à 100%. Pas sûr à 100%. Après, moi, je ne suis pas. Après, moi, je fais 100%. pas des études. Après, moi, je fais pas des études juridiques, etc. Eh ben, ne te prononce pas sur des trucs que tu connais pas. 100%, j'ai le droit de parler des textes, j'ai même le droit de dire que Allah est gay, j'ai le droit de dire plein de choses en fait, j'ai même le droit de dire que je pisse sur la religion, j'ai le droit de dire beaucoup de choses en France. Bah, écoute, autant pour moi, tout ce que je pense, tout ce que je voulais dire, en tout cas dans ce live, c'est que je pense que tout vous êtes fait, en fait, pour le buzz. Voilà, vous venez et Parce que vous tu faites- Oui, penses je que fais le Tina, buzz, tu oui. penses que c'est pas bien de lutter contre une idéologie qui prône l'esclavage? Mais en fait, il n'y a pas de souci, mais en fait, il y a des manières de le faire, et il y a des manières de le dire. Parce que toi, Mais en je fais ce que portant je le veux. voile, en portant le voile et en portant un débardeur, en même Et temps, mais après, tu Et t'étonnes. alors Et après, tu t'étonnes, mais Et voilà, alors après, tu t'étonnes de recevoir des menaces de mort. Mais Et au tu bout trouves d'un ça moment, normal, toi, les menaces de mort, Tina? Tu peux nous je redire? trouve pas ça normal. Mais au bout D'accord, d'un moment, donc on de est d'accord que provoquer. tu es aussi Oui. indigné que moi de voir des gens me menacer de mort, Tina. Non mais oui, ok, il y a pas de souci. Au Merci, début, mais Tina. à force de provoquer, il faut pas s'étonner, tu vois. Ah, donc Maintenant, Tina, les une gens fille disent qui se fait 24. une fille qui se fait yoler, qui va porter plainte et qui est habillée en jupe, tu lui dis bah ouais, fallait pas s'étonner, t'es habillée en jupe, t'es du genre de là, Tina? Du tout, non, du tout. Ah, donc par contre moi si, moi c'est-à-dire que parce que je mets le hijab, si je me fais insulter, bah je l'avais quand même cherché un petit peu, hein. On parle de vous êtes athée, etc. Oui. En tout cas, moi, je vous respecte, ok. Donc on le cherche, Tina. C'est ça. Tout ce que je dis, en On fait, l'a un peu, on le mérite un peu, Tina. Est-ce qu'on le mérite un peu, Tina? Tout ce que je dis. Bah, c'est dis-moi, que est-ce qu'on vous le mérite êtes un peu? ici- Est-ce qu'on le mérite un peu, Tina? Tout ce que je dis, c'est que vous êtes ici pour le Tina, bien. est-ce qu'on le mérite un peu ou pas de se faire menacer? Mais à force de provoquer, moi personnellement, oui, par rapport à ça, oui, la vérité, On oui. le mérite. Oui. Bah dis-le. Tina, Pourquoi t'as du... Non, Tina, attends, pourquoi t'as du mal à le dire, Tina? Parce Pourquoi que tu me coupes la parole depuis tout à l'heure. Bah en fait. dis-le. Est-ce qu'on mérite ou pas? Dis-le. Oui, vous méritez selon moi. Au début, tu le mérites pas. Ok, pas de souci. Mais à force de provoquer, il faut pas s'étonner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je le À force mérite de maintenant. provoquer, parce que toi-même, tu as assumé que tu provoquais parce que tu as reçu des menaces de mort et que tu continueras à ouais. avec un débardeur. Exactement. Je vais prendre une petite photo de son profil parce que là, c'est des menaces. Hein. Ça tombe sous le coup de la Mais il n'y a loi. pas de souci. Voilà. Mais Ça, pour le coup, oui. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas Alors- de souci.
Y a pas de Mais souci. voilà, c'est pas grave hein, de toute Comprendrez. façon. Mais merci d'avoir été honnête. Moi, personnellement, je ne fais Merci. aucune. Tu ne m'as pas, enfin, tu ne m'as pas insulté. Tu es venu parler. Je ne porte pas plainte contre les gens qui viennent sur mon live. Donc Non, du tout, voilà. y a pas de souci. Moi, je viens juste Non, mais porter un mon petit avis. signalement féroce des familles, Je viens vous juste avez Mais le non, mal. mais arrêtez. Je viens juste porter mon avis, d'accord, et dire que vous êtes là que pour le buzz et que vous avez que l'islam à la bouche. Voilà, c'est tout. Et qu'on mérite les menaces de mort. Exactement. Moi, je viens Machallah. pour des raisons. Tu savais à quel point je viens pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le buzz. Ben oui, mais alors pourquoi t'es là? Parce que Caïcos, Cassius, là où je sais pas quoi. Mais ça te regarde Je vous pas laisse tellement, tapoter mais... les amis, s'il vous plaît. Elle est là C'est pour important. le buzz. Mais moi, c'est pour les... Elle est là c'est pour le uniquement buzz. pour les 5 Elle casus. est Hein. là pour le buzz, c'est tout, simple. En tout cas, moi j'ai plus rien à dire, vous êtes là pour le buzz, vous avez que l'islam à la bouche. Super. D'accord, Tina, ce qu'on raconte sur l'islam, c'est faux? Allez. Est-ce que c'est faux ce qu'on dit, Tina? Allez, au revoir. Voilà. Au revoir. Donc du coup, on va bien rigoler. Je vais vous lire juste un petit verset hein, de ce qu'on dénonce de l'islam sunnite et qu'apparemment, bah, c'est pour le buzz de dénoncer ça. C'est pas du tout parce que c'est nécessaire. Maintenant, je vais vous mettre en condition. Imaginez, d'accord, vous êtes dans un État où vous habitez avec des concitoyens et dans certains de ces concitoyens, il y en a qui sont biberonnés depuis l'enfance avec ce genre de verset. Vous êtes prêts? Oh les croyants, ne prenez pas de confident en dehors de vous-même, la Oumma, de ce fait, hein, parce que les mécréants ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, alors que les mécréants, eux, ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis-leur, mourrez de votre rage. Donc Allah dit à la Oumma de nous dire à nous les mécréants, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche et il s'en afflige. Donc je répète, hein, qu'un bien vous touche, vous musulmans, et les mécréants s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patients et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Voilà, c'est tout, j'ai rien besoin de dire de plus. Démerdez-vous avec ça. Les mécréants, dites-moi. Alors Marine, monte. Allez, Donc, vas-y, explique-nous pourquoi elle est gênante. Explique-nous, Marine. salut Marine. Admettons qu'on soit... Allô, Bonjour, madame. je ne comprends. Donc, explique-nous. Je vais pas. Explique-nous. Non, je vais grave pas m'expliquer. C'est un comportement de haine. C'est haineux ce qu'elle fait. C'est une dinguerie. Chacun a sa religion, non? Ok, est-ce que ça te... Tu es de quelle confession, Je suis toi? musulmane. Tu es musulmane? Ok. Si ta mère, demain, elle quitte la religion, elle est musulmane, ta maman? Non, Ok, ton papa? non plus. Bon, ta meilleure amie, elle est musulmane? Mon mari, ouais. Ton mari est musulman. Si demain, ton mari, il quitte l'islam dans un état islamique qui applique charia, il lui arrive quoi? Je... Tu sais pas. Voilà pourquoi on parle de l'islam sunnite, parce que tu sais pas. Non, mais en fait, que tu aies des propos en soi, c'est ta vie. Mais pourquoi ça, genre le voile, etc. Pour lutter contre On est l'oppression en France. patriarcale et islamique qui me menace de me faire la peau. On est en France. Qui a Oui, dit ça? Plein de gens dans les coms, je pense que tu suis pas bien. Dans les coms, sur les lives, ça monte, ça me menace de mort. La Sympa. plupart des gens qui sont dans les commentaires, c'est des racelards. Ah, Non. d'accord. C'est des racelards Non, non, qui on a disent plus- Wallah, le shaitan va s'occuper de toi, Wallah, j'espère qu'on va te retrouver, ou Bassam Ouais. va s'occuper de toi. Ouais, vous mélangez tout. Ah ouais? Ah, donc en fait, tous les messages qu'on Ah oui. reçoit, tous les menaces de mort on y a pas. En fait, ça n'existe pas. Marine, Marine qui s'est mariée avec un musulman et qui s'est convertie par amour, bien évidemment, sans jamais savoir ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite. Donc Marine, comme elle veut se rassurer parce qu'elle a peut-être niqué sa vie à cause de son amour, en fait, hein, parce qu'elle s'est convertie, bah, elle essaie de venir se rassurer, en fait. Voilà. Mais Marine, je suis désolée. T'as signé, t'as fait ta shahada pour un homme sans jamais aller voir ce qu'il y avait derrière. Maintenant que t'as fait ta shahada, Alors, Marine, c'est très bien. Si tu quittes l'islam sunnite selon Allah et le prophète, tu mérites la peine de mort. Mashallah. Est-ce que tu le savais quand t'as récité la shahada? Non. Est-ce que tu savais que dans l'islam sunnite, Marine, il y a
pas d'âge pour le mariage et 3 écoles sur 4 disent qu'il n'y a pas non plus de mariage d'âge pour la consommation, que c'est quand le tuteur décrétera qu'elle sera prête à endurer l'acte sexuel. Et dans une des écoles, l'école Hanbalit, il est dit que c'est à 9 ans qu'elle peut y être contrainte, comme le prophète sallallahu sallalad a épousé Aïcha quand elle avait 6 et qu'elle a consommé le mariage quand elle avait 9 selon un hadith Sahih de Muslim 1422c ou Bukhari 5134. Voilà. Est-ce que tu sais aussi que dans l'islam sunnite, il y a la légalisation de l'esclavage? Non, tu le sais pas. Voilà. Voilà, Marine, pourquoi on parle d'islam. Pour éviter qu'il y ait des petites connes qui se marient par amour et qui se convertissent sans savoir ce qu'il y a dans leur texte. C'est exactement pour ça qu'on en parle. Mais pas que, hein. Mais c'est l'une des raisons, effectivement. Donc du coup, s'il y a des amis gauchistes qui nous observent et nous traitent d'extrême droite en permanence, et qui peuvent faire un mème du moment où Casus félicite Marine à propos de sa conversion et sa farda, et peuvent l'envoyer aux anciens amis du RN de... Pardon. Sana. Parce que en prénom de convertie musulmane, Marine, c'est pas le premier qui me vient, si tu veux. Donc si quelqu'un peut faire ça pour moi... T'inquiète, je vais choper la vidéo. J'ai t'inquiète, chaud. je vais Est-ce que choper. vous pouvez tapoter, les amis, s'il vous plaît? Ça devient urgent. Tous ceux qui kiffent le live. Là, on est en mission, les amis. Est-ce que vous voyez qu'on a doublé le nombre de viewers et que les likes n'ont pas progressé? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a des raids, les gars. Des raids qui essayent de report ce live. Attends, non, mais des fatwas, j'en ai plein. Tous les jours, j'en ai. Des streamers qui appellent à me faire signaler. Déjà, ça, c'est illégal, hein, sur TikTok. Et même en France, c'est illégal. Je pourrais porter plainte. Mais bon, j'ai pas que ça à faire. Tapotez, les amis, vraiment. Parce que là, je vous le dis direct, il y a un raid. besoin de vous. On a besoin de vous. Ils essayent de faire péter le live. Mais les gars, juste pour vous dire, le live saute. Dans moins de 10 minutes, je récupère non seulement le compte, mais la rediff. Et en plus de ça, entre ces 10 minutes, je relance sur mon autre compte. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, il faut le savoir, c'est écrit dans mon livre quand même, ok? Donc maintenant, sachez-le bien. Les gars, là, faut tapoter, les amis. Tous ceux qui font partie de l'équipe, de la critique des religions, de la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de critique et la liberté de conscience, c'est maintenant que ça joue. Il faut tapoter maintenant. Est-ce que vous êtes en train de voir? Là, je vous le dis. C'est peut-être pas Bassem. D'ailleurs, Bassem, je te passe le bonjour au passage. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Peu importe de qui c'est. Mais je peux vous assurer que parole de troll du 18-25 de l'époque de la chancla, ça, c'est un raid. Salut le 18-25 au passage. Les honches aussi, on vous embrasse. Là, il y a un raid. Donc, merci de tapoter à tous ceux qui tapotent, les gars, parce que c'est maintenant que ça se joue. Il faut qu'on fasse péter le score de like pour compenser. L'algorithme, pareil, dans le chat, mettez good live, merci, live fantastique, peu importe, des trucs, vous voyez, ou voilà, merci. Vous speedez l'algorithme positif, les gars, pour pas que ce live saute. Là, je vous dis, là, je suis en mission. On est tous en mission, les gars. Vous comprenez ou pas? Ce serait incroyable, là. 2900 personnes, les gars. Si ça saute pas, vous êtes les meilleurs, ma tête. Et même si ça saute, c'est pas grave. Mais il faut leur montrer. On lâchera rien. Vous comprenez? Merci beaucoup, les good live qui s'enchaînent. C'est cool, ça. On ne lâchera pas. Si ce live saute, je relance immédiatement sur mon autre compte. D'accord? À 15 000 abonnés. Vous pouvez vous abonner. C'est Casus Lady 5. Où il y a Casus Lady 4 et Casus Lady 3 aussi. C'est tous mes comptes. Vous pouvez vous abonner. J'en ai 4. Ok? Vous pensez vraiment que vous allez réussir à me faire sauter les 4 comptes en une soirée? Mais les gars, Pendant le tapotage, regardez, le premier va sauter. Comme il y a rien dans le live de compromettant, ce sera juste parce que vous aurez spammé. Donc je vais relancer, et pendant que j'aurai relancé sur celui-ci va revenir. Parce que c'est ce qui se passe depuis 3 jours en fait. Donc celui-ci, vous allez me le report, je vais relancer sur le premier, et paf, ça va faire comme ça. Vous voyez? Voilà, ça va jouer comme ça, puis peut-être qu'à un moment je serai comme ça, et puis hop, ils vont revenir. C'est comme ça que ça marche depuis plusieurs jours, les gars. Donc ne perdez pas votre temps à report, ça ne sert à rien. Merci à ceux qui tapotent, à tous ceux qui mettent good live dans les coms et tout. Vous êtes les meilleurs. Parce que la liberté d'expression vaincra sur l'autoritarisme et le fascisme. Parce que oui, ce que vous faites là, c'est du fascisme. Mais ça va bien avec l'islam. Parce que l'islam est fasciste. Elle coche 13 points sur 14. 13,5. On pourrait dire 14, mais il y en a un où on émet un petit doute. 13 points sur 14. GMT, c'est quoi? GMT? Gênante. Non. Ah, gênante. J'ai cru GMT, c'était GameX13. Et ceux qui mettent NTM, ça veut dire normal, t'es la meilleure. Ouais, c'est ça. Ouais, normal, t'es la meilleure. Petite Allah, je parle de toi parce qu'avec Non. ta petite loi, Celle-ci, elle est copyrightée. petite manie, Elle est copyrightée.
Tu as niqué ma vie. Ouais. Avec des milliers de névroses. Elle est copyrightée, on peut pas. On peut plus, t'entends, on peut plus. On peut plus. Non, parce qu'à chaque fois, elle est copyright, c'est ouf quand même. Hein. Mais comment ça, il a dit petit Allah? Oui, Petit Allah. Mais oui, mais normalement, Oh. c'est la parodie, on a le droit. Hein. L122-5, c'est On est pays. bientôt à 1 million, les gars, vous gérez. Vous inquiétez pas, on va continuer. On y retourne. Si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, c'est maintenant que ça se passe. Vous tapez 1, 2 ou 3 dans le chat, peu importe. Si vous voyez 4 ou 2, 1, vous tapez 1, 2. Si vous voyez 4 ou 2, 2, bah, je vous verrai pas, donc vous tapez 3. Vous avez compris. Voilà. Oh. Ah, mais non, mais ça, c'est. Attends. Inas, il faut accepter l'invitation. Donc, faut Casus, accepter on va que couper je te ça. suis. On perd du monde. Amo, Voilà. pourquoi tu te fais passer pour le vrai Amo? Non, mais tu vois bien que c'est marqué Amo Junior, bref. Oui. Donc tu te fais pas Ouais. passer pour le vrai, on est d'accord. Mais non. T'as quel non, âge Amo le- Mais t'es trop moi- jeune, hein. Donc Non, attends. je vais devoir te. Non, je suis désolée, je vais devoir. Dernière T'as chance, pas le dernière. droit. Tiens là, mes copines. Non. T'as pas. Quoi? Non, bref, vas-y, s'il te plaît. Je peux Juste pas. un Non, peu. je suis désolée. Amo, je suis désolée, je peux pas. Appelle Amo. Appelle le vrai Amo, il monte, je le fais monter, on part. Y a pas de souci. Je suis désolée, je peux pas en fait. C'est qui, un mot? Amo, c'est quelqu'un. Ok. Je dis rien. Je te dirai hors live. Je dis pas en live, je dis pas. Bon, ouais, y a pas de souci. Alors, sujet sur. Naro, Salut, salut Yanis. les amis. En vrai, moi je comprends pas ce que tu fais. Je comprends pas tes lives, je comprends pas ton contenu. Toi, tu viens du 13, toi. Ferme ta gueule, toi. Oh, bah, Mais, tu peux être poli par contre, s'il te plaît? Vraiment, coupe pas une personne quand on parle, tu vois. Non, on dit pas ferme ta mouille à quelqu'un, surtout. Ça se fait pas. Surtout, je l'ai pas coupé, il a Est-ce décidé. que Yanis, t'es au Heps par hasard? Franchement. T'es au Heps? Non, je suis chez moi le soir. T'es pas. Oh bah fais attention parce qu'avec un langage comme ça, ça pourrait venir. Hein. Ah, ferme ta Imagine bouche, t'insultes, t'inquiète. voilà. Imagine t'insultes la mauvaise personne, tu finis au Heps, ce serait con quand même hein, pour une insulte. Quelle personne, toi? Je sais pas. Non, moi c'est bon, moi tant que tu me menaces pas de mort, tu risques rien, t'inquiète. Je porte plainte que quand on me menace de mort. Tu veux me menacer de mort, Yanis? Franchement, je te menace de toute façon, dans tous les cas. Ah ouais? Bah vas-y, je t'en prie. Je te laisse, je t'écoute. Non, On le fait en DM tous les deux, de toute façon. c'est Non, ce qui se mes finit, DM c'est sont même fermés. ça, Mes DM sont fermés. Enfin, tu peux toujours m'écrire, mais je réponds pas, je m'en fous en fait. Je prends juste des screens pour le dossier. Franchement, je comprends pas tous ceux qui soutiennent ce genre de personnes, les gars. Donc Yanis, du coup, tu me menaces ou pas? Non, mais je comprends pas parce que ça attise la haine. Tu vois ce que je Ah veux bon? dire? Je suis d'accord que les textes islamiques attisent la haine, surtout quand tu dis que celui qui change Jamais sa dit, religion, c'est une pragmatisez-le. religion de paix. Ah bon, une religion de paix? Tu Bien sais... sûr. Ah ouais? Tu veux qu'on regarde ça tout de suite? Non, mais déjà, c'est hyper un manque de respect de faire ça devant la Alors, communauté. tac. Attaouba. Attaouba. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard En des tout cas, associateurs les avec qui amis, vous avez écoutez conclu un pas, pacte. ouais, Parcourez écoutez la pas ce terre genre de durant grosses 4 merde. mois et sachez que vous ne réduirez pas Ce genre de la grosses puissance. salopes, Après les écoutez 4 pas, les mois gars. sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Ok, on part à la 32, allez hop, 29 pardon. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état Bon, ce que je vous d'humiliation. conseille, là, tous les jours, c'est de Masha'Allah, signaler- quelle belle signaler- religion de paix et signaler- d'amour. signaler à fond, signaler à fond, les gars. Allez, bisous Signaler en Yanis. fonction quand il saute et va niquer ta mère. Voilà. Ouais, super. Allez hop. Allô. Oui, salut, sujet quoi? C'était des sujets pour le bac, c'est pas important. Je voulais monter pour discuter assez posément avec vous. Mais tu es musulman sunnite? Oui, D'accord, et bah bienvenue à toi. Tu veux parler de quel sujet dans l'islam sunnite? c'est pas des sujets particuliers. On t'entend très mal par contre. Tu peux régler, Ouais. ouais, tu peux régler ton micro, frérot. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que t'as des écouteurs ou un casque ou un truc comme ça? Ouais, j'en ai 2 secondes. Ah, là, t'es sans les écouteurs, là? Ouais, je suis sans. Vous m'entendez? Là, ça va mieux, là, ça va Ok, mieux. ok. Bah, en fait, je voulais vous demander pourquoi. Enfin, tout à l'heure, j'étais là quand vous avez eu la question de pourquoi mettre le voile et voilà, la liberté d'expression, c'est voilà, vous utilisez votre droit de liberté d'expression, ça je l'entends. Mais du moment où vous savez que ça peut offusquer des personnes, pourquoi quand même maintenir la chose?
pourquoi, ok, vous faites un débat sur l'islam sunnite, voilà, j'entends la chose, mais pourquoi le faire dans ce ton de moquerie, d'essayer d'attiser la haine? Pourquoi utiliser ça, en fait? Tu peux répondre, Amir, s'il te plaît? Ouais. Pendant que Je sais pas, moi, je suis étonné. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a grandi au Maroc et je suis arrivé il y a quelques années en France. Ouais, Je comprends pas. T'es né en France, toi? ouais, je suis enfant. Bah, je suis étonné, je comprends pas. Parce que moi, la France, c'est la liberté d'expression, Oui, la liberté de conscience. D'ailleurs, je suis pour la liberté de conscience et la liberté pour qu'une femme qui veut se voiler se voile dans l'espace public. mhm, Je défends ce droit-là. ok. Je suis contre l'interdiction du voile sur l'espace public. Parce qu'on est en France, on est dans un pays de liberté. Même une athée, qui a envie de porter le voile, elle a le droit, on est en Oui, France. bien sûr. Même une, je sais pas, une bouddhiste qui veut se déguiser en juive, je veux qu'elle ait le droit de se Non, non, déguiser. non, j'étais pas Je comprends pas. j'étais pas du tout en Et il y train a des gens qui sont nés en France, comme toi, qui sont encore, je sais pas, est-ce que tu crois que la France est un pays Non, islamique ou mais quoi? C'est quoi le délire, en pas fait? du tout. Je pense que t'as pas compris ce que j'ai essayé de dire. D'accord, explique-moi Je alors. disais pas du tout que vous aviez pas le droit de le faire et je demandais pas de quel droit vous vous permettiez de le faire. Je vous demandais juste pourquoi parmi toutes les options que vous avez, pourquoi choisir celle-là en fait? Pourquoi utiliser voilà, Bah parce que, je vais te répondre alors. Parce que dans l'islam sunnite, quand je lis les textes, quelqu'un comme moi qui a passé sa vie en tant que musulman et qui ne croit plus, ma peine, c'est la pragmatisation, c'est-à-dire séparer ma tête de mon corps. Ça, un. Pour une femme non croyante, c'est une merde. C'est najas, c'est une... Je pense qu'il a demandé pourquoi, par exemple, j'opte pour cette technique provocatrice. Je pense Exactement. il parle de la forme plus que du fond. c'est ça, merci. Et t'es tombé sur mon live. Oui, Maintenant, depuis 6 mois, des lives de la critique de l'islam ou en tout cas l'exposition des textes du dogme religieux de l'islam sunnite, il y en a plein. Il y en a plein, et ça reçoit, et c'est très mal accueilli. Et tu vois, la question que tu viens de poser là, on la prenait avant même que j'opte pour cette technique provocatrice. Là, aujourd'hui, j'ai opté depuis quelque temps pour cette technique provocatrice, un petit peu pour ouvrir la fenêtre d'Overton, dans un sens. Adela le fait avec des lives où elle mange du cochon, c'est une ex-musulmane, elle ouvre la fenêtre d'Overton en se disant bah ça va les choquer encore plus que ce qu'il y a avant. Donc ce qu'il y a avant, ils vont prendre ça en dédramatisant, ils vont se dire bah c'est pas si grave parce qu'à côté il y a il y a une ancienne musulmane qui bouffe du porc et une gaoulia qui porte le hijab avec un décolleté. Et le jour où il y aura encore autre chose d'un peu plus, bah ils se diront bah au final la meuf qui porte un hijab avec un décolleté c'est pas si pire, il y a pire, tu vois. Et ça ouvre la fenêtre d'Overton et du coup bah on se fait moins insulter en fait quand on reprend un live tranquille etc où il y a pas de provoque, bah bizarrement on se fait pas insulter au moins, ça devient normal tu vois. Et si tu connais pas ce que c'est la fenêtre d'Overton, c'est ouvrir pour plus de liberté, globalement. Pour étendre en Voilà, fait c'est les tout. sujets, L'étendre. voilà, étendre les Voilà. sujets, étendre tout ce qui est abordable en fait, c'est politiquement correct ou voilà, par exemple. ok, donc vous normalisez un peu ok. Oui. Ok. Et aussi, je voulais vous demander, quand voilà, vous utilisez des textes comme plusieurs fois vous l'avez fait, du Coran, est-ce que vous pensez pas que, bah déjà, ok, vous prenez en compte qu'il y a plusieurs écoles dans l'islam, mais est-ce que vous pensez pas juste que chacun peut faire sa propre délibération de Si. l'islam? Si. Ok. Si les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, interpréter comme ils veulent. Ok. Mais nous, on parle d'une méthodologie particulière, une doctrine particulière, l'islam sunnite, des 4 écoles. Ok. Bon. Bah, en tout cas, Voilà. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que tu es musulman sunnite? ouais. Tu m'as dit oui, je suis sunnite. Oui. C'est ça? Ou t'es chiite? Non, je suis sunnite. Sunnite. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être sunnite? Bah, faut suivre la sunna, c'est-à-dire qu'après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des débats quant à suivre Ali, qui était un des descendants directs. Ou Ali. comment? Ali. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai entendu Alice. D'accord. Non, Ali, qui était un des descendants du prophète. Enfin oui, je connais le début de l'histoire. Après, je suis pas savant non plus. Ouais, non, mais c'est pas que ça, la sunna. C'est pas que ça, l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est une méthode claire. Tu as le Coran, tu as les tafasirs, c'est-à-dire les exégèses, tu as les hadiths, sahih, tu as le consensus des 4 écoles, et tu as l'analogie, le qiyas. Mhm.
Donc il y a des textes qui sont, voilà, les textes et la méthodologie de l'islam sunnite. C'est pas que, oui, je suis la sunna du prophète. Et comment tu suis la sunna du prophète? Comment tu sais comment il agissait, quelles sont les lois? Moi, Oui? bah, j'essaie de, comment dire, quand je prends un hadith, bah, déjà, je vérifie ça, s'il est sourcé, s'il est sûr. S'il est authentique. Oui, exactement. Après, ben, oui, voilà, en général, c'est ce que je fais. Donc, par exemple, les séries de livres Al-Bukhari et Muslim, As-Sahihain, dans ces livres-là, il n'y a que des hadiths sahih. Donc, normalement, ce qu'il y a dedans, si on te raconte quelque chose, pour toi, c'est vrai. Ben, je vais lire. Après, s'il me pose problème, je vais essayer de mieux le comprendre. Mais oui, à premier abord, oui. Et si tu le comprends et t'aimes pas ce qu'il y a dedans? Eh ben, je vais essayer de comprendre. Enfin, je vais essayer de Faut voir. demander aux savants. Bon, Tu ouvres encore ton micro, tu descends. je vais aussi voir si je peux trouver d'autres avis. Oui. Voilà. Et si tous les avis disent la même chose? Eh ben, je vais le prendre comme acquis, mais enfin, je sais pas. Tu sous-entends. Enfin, tu prends. Oui, parce que les sujets qu'on aborde nous, par exemple le mariage des petites filles, la peine de l'apostasie, l'esclavage, il y a consensus. Il n'y a pas de dans l'islam sunnite, d'accord, quand tu as déjà un texte qui fait consensus dans les 4 écoles, l'avis divergent. Si ton imam du quartier ou je sais pas un écrivain il dit autre chose, l'avis minoritaire ou l'avis déviant n'est pas pris en compte face au consensus. Ok, et est-ce que tu sous-entends, enfin, est-ce que tu as un hadith, par exemple, là, que tu voudrais, enfin, que tu as en tête? Bah, je peux t'en donner un, par exemple, sur la peine de l'apostasie. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, pragmatisez-le. Et le verset qui dit lakum dinakum waliya din, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Celui-là, il a été abrogé par ayat saif, les versets de l'épée. Surat Tawbah, qui disent totalement le contraire. Celui qui change sa religion, vous le pragmatisez. Et il y a consensus entre les 4 écoles sur la peine qui est connue. Si tu tapes Haddur Ridda, la peine de l'apostasie, il y a consensus. Ils sont toutes les écoles sunnites sont d'accord pour dire que la peine de l'apostasie, c'est la pragmatisation, c'est-à-dire quick. La mort. Ils divergent juste sur le nombre de jours. Il y en a qui disent oui, on lui laisse 3 jours pour changer d'avis. D'autres ils disent 10, blablabla. Mais c'est la peine, c'est ça. Et ben par rapport à ça, moi au premier abord, parce que voilà, j'ai grandi en France. Ça te dérange pas? Bah, j'ai grandi en France, tout ça. Au premier abord, oui, c'est quelque chose qui va peut-être enfin voilà, attirer mon regard ou quoi quand je vais le lire. Ça va te déranger? Enfin, pas me déranger, mais étant donné que j'ai grandi en France et que j'ai reçu voilà, les mots français. Est-ce que tu préfères vivre dans un pays où il y a la liberté de conscience, que toi, musulman, tu pratiques ton islam comme tu veux, que quelqu'un qui ne croit plus, il vit librement, celui qui veut être chrétien, celui qui veut être bouddhiste, vit librement, celui qui veut être athée, vit librement, ou tu préfères être dans un pays où il y a l'application de sharia de Allah et de son prophète, où celui qui change sa religion, vous le pragmatisez, celui qui est chrétien, il paye une dîme, sinon on le pragmatise, et celui qui est athée, on le pragmatise. Dans quel pays tu préfères vivre? Le premier ou le deuxième? Bah, le deuxième. Tu préfères vivre dans un pays qui applique sharia comme ça? Ah oui, parce que c'est mon choix, tu vois. C'est moi qui choisirais d'aller dans un pays où on pratique la sharia. D'accord. Moi, ça me dérange pas que tu aies cet avis-là, donc arrête de me dire j'ai ma propre lecture ou un truc comme ça. Donc tu suis bien l'islam sunnite, celui qu'on critique. Et concernant, parce que l'islam sunnite, il dit pas que ça. Il dit le mariage des petites filles, il est autorisé. Est-ce que là aussi tu préfères vivre dans un pays ou qui applique la parole d'Allah et son prophète, ou ton voisin, même si toi tu veux pas, ton voisin il a envie de se marier, il a 51 ans, il veut se marier avec une petite fille de 6 ans, c'est autorisé? Ou, par exemple en France, où c'est interdit et c'est même criminalisé. Attends, Tu préfères vivre dans le pays 1 ou 2? Juste, je vais revenir, je réponds à ta question dans 2 secondes, juste sur le point précédent. T'as changé d'avis? Non, pas du tout. C'était simplement pour dire que dans toutes les religions, que ce soit le judaïsme. Je les jette à la poubelle. Toutes les religions comme ça, je les jette à la poubelle. Ok? Mais dans toutes les religions, judaïsme, christianisme, tout ça. Je les jette, c'est de la merde. Donc, ton avis, mais à savoir qu'on est d'accord qu'il y a des propos similaires dans tous les livres, on est d'accord?
Non, pas dans les droits de l'homme. Oui, mais dans les livres des religions que je viens de citer. Ouais, c'est de la merde. Je t'ai dit, c'est de la merde. Moi, je suis pour les droits de l'homme. D'accord, donc, Et vivre comme en France. donc des propos que vous mettez en avant ici de l'islam, on en retrouve des similaires dans la Bible et dans... Oui, on les retrouve similaires dans la Bible et c'est de la merde. Je te l'ai dit 3 fois. Tu veux que je le dise combien de Non, fois? non, je voulais juste confirmer la chose. Donc, Ouais, bah, je t'ai confirmé ça 3 fois. Wallah, 3 fois que c'est de la merde. du coup, pour revenir sur la seconde question, est-ce que tu peux me la rappeler brièvement, s'il te plaît? Est-ce que tu préfères vivre dans un pays où la pédocriminalité, c'est-à-dire le mariage des petites filles, est autorisé, ou dans un pays comme en France, où le mariage des petites filles, ou la consommation de petites filles est interdit, voire criminalisé? Alors là, j'ai pas la science pour te répondre. Je dirais que Non, c'est pas une histoire de science. Là, je te donne 2 avis. Il y a 2 pays, au-delà de l'islam. 2 pays. Il y a un pays qui applique une loi qui autorise le mariage des petites filles, et un pays comme la France qui criminalise le mariage des petites filles. Tu préfères vivre dans le premier ou le deuxième pays? bah, encore une fois, comme j'ai grandi en France, je dirais le second. D'accord. Mais le premier, t'as pas eu une réponse de quelqu'un qui a vécu en France. Mais d'accord. Donc le second. L'islam sunnite, il autorise le mariage des petites filles. Et si tu étais dans un pays qui applique Sharia, ton voisin pourrait se marier avec une Mais le petite fille. mariage, Et toi aussi, si t'en as envie. même que celui qu'on entend maintenant, c'est pas forcément des rapports sexuels. À l'époque, c'était par arrangement C'est quoi? familial, il y avait des arrangements familiaux. Non, je te parle pas de mariage. Laisse-moi vraiment- Je te parle pas d'acte de mariage. Je te parle de consommation de Je mariage. comprendre que j'ai pas la science et que justement par mariage, c'est pas le mariage qu'on connaît maintenant. Non, moi je te le dis. Le prophète Nikah. Aïcha, elle nous raconte. Ouais, un nikah. Aïcha, elle nous raconte. Toi qui prends les hadiths sahih. Il y en a 20. Aïcha, elle-même, elle nous raconte. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Et on m'a remise à lui avec mes poupées. D'accord? Et dakhala, bi. C'est-à-dire, il a consommé le mariage à 9 ans. Et il est mort quand j'avais 18 ans. Mais ça, c'est quelque chose qui est extrême. Enfin, ce que tu viens de me dire, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours sur les plateaux TV de BFM. C'est très bien, Ah bon et c'est une vérité dans tes textes. Attends, parce que ça m'intéresse. À quel moment, Dans les plateaux à quel télé. moment dans les plateaux TV, ils parlent de l'âge de Aïcha? Mais à chaque fois qu'il y a un facho sur les plateaux, c'est oui, votre religion, c'est une religion de pédophiles. Ah, ok, voilà. attends, dis pas le mot, tu diras PO. Comment ça, ou sur quel Sur plateau, quelle chaîne sur quelle chaîne? Parce que j'ai jamais vu ça, j'aimerais bien Émission. savoir. Je vais pas vous sortir la date de je ne sais quoi. Bah c'est qui l'a dit? Quel facho l'a dit? C'est longtemps que j'ai pas allumé la télé, mais il me semble pas avoir entendu ça. Non, c'est ça, laisse tomber. Ça, jamais personne n'oserait le dire ça à la télé. Ok, bon, bah, ok. Et Et si ça arrive, j'espère que ça sera moi. non, bah non, parce que c'est répréhensible. C'est une religion de PO, c'est répréhensible. Ah non, Personne non, ne peut dire ça je de dirais manière pas légale. ça. Non, je dirais pas ça. Je dirais que dans l'islam sunnite, La PO criminalité Aïcha est légiférée. c'est marié. Exactement. Ce n'est pas de la criminalité si c'est dans le mariage. Voilà. Exactement. Je le formulerai pas de la même manière que tu as dit, mais je dirais que c'est autorisé. Le Dans mariage l'islam des petites sunnite. filles est autorisé. Dans l'islam sunnite. Parce que le prophète est le meilleur des exemples à suivre et que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Donc, le hadith de Aïcha, tu t'en fais quoi? Bah oui, du coup, comme je disais, Tu n'as pas de science. ouais, C'est ça la réponse? oui, en partie, mais aussi, c'est Je t'aide, comme ça tu peux fuir. une question qui est hyper débattue. Donc, à chaque fois, on trouve des contradictions à ça. On nous rapporte d'autres. C'est quoi la contradiction que tu as? Évidemment, Vas-y. je sais que je les ai pas, que je joue sur ça. Mais à un moment, il faut arrêter de rester bloqué sur des éléments et de radoter. Eh ben, tu faut dire ça à l'islam sunnite. T'as totalement raison, je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, je te suis, je suis d'accord avec toi. L'islam sunnite est totalement dépassé. Et je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter de rester dans des doctrines du 7e siècle. Je suis d'accord avec toi. Seulement, aujourd'hui, dans l'islam sunnite, la parole de Allah est valable en tout temps, en tout lieu. Le prophète, le meilleur de tous les hommes, est le meilleur exemple à suivre. Résultat, dans le travail de Kriyas et le résultat Ijma dans la vie majoritaire des 4 écoles, bah on peut pas aller à l'encontre de ce qu'a dit Allah. Vous pouvez vous marier, divorcer après avoir consommé et imposer une période de vidité à une petite qui n'a pas encore ses règles. C'est sourate 65.4. Les tafsirs disent la même chose. Les hadiths, celui que tu as cité, le Muslim 1422c, ou vous pouvez le retrouver en 3481 dans l'ouvrage des Sahih Muslim directement. Le Sahih Bukhari 5130
5134 également, 5135 33 également. C'est basé là-dessus. Donc aujourd'hui, dans l'islam sunnite, je suis d'accord avec toi, c'est totalement dépassé. Il faut pas rester bloqué au 7e siècle. Malheureusement, c'est ce que fait l'islam sunnite aujourd'hui. Donc on est d'accord, je suis d'accord avec toi. Du coup, est-ce que tu le rejettes? C'est-à-dire Le hadith qui raconte ça. Les hadiths qui racontent ça. je T'as le droit, tu sais, moi je suis pas Allah. T'as le droit. ni dans le rejet ni dans la validation, j'ai pas la science pour répondre et je prends pas comment dire parti. Voilà, voilà. Ali Babal, tu peux répondre à ça, j'aime bien ta réponse sur je veux pas prendre parti. Et coucou Plus, Ali Babel. Bonsoir les amis. Salut. Il veut pas prendre parti concernant le mariage des petites filles. Bah, je sais pas, la question elle est facile en fait. Bonsoir Sujet, tu t'appelles Sujet? Bonsoir, non, je m'appelle Amine. Amine, tu penses qu'il y a trop de petites filles mariées dans le monde ou pas assez? Je suis pas renseigné. À ton avis, Bah, j'ai pas d'avis, je suis pas renseigné. tout Même simplement. une seule, est-ce qu'une seule petite fille mariée, ce serait déjà trop ou pas? ou pas assez? Je suis pas renseigné. Je Non, mais sais je viens de pas. te dire, il y a une petite fille mariée dans le monde. Tu trouves que c'est trop ou que c'est pas assez? C'est quoi une petite fille? Je sais pas, 9 ans, 6 ans, comme toi tu le décides. Bah, écoute, comme Dieu l'aura voulu, hein, moi je suis. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que je suis pas savant. J'ai pas tous les. Tu sais comment tu réagis, Sujet? Amir, tu Amine. m'as donné la main, laisse. Vas-y, Ça vas-y. veut dire que je suis dans le déni. Tu sais quoi, Voilà, il n'y a pas besoin d'être savant, je vais te donner la scène. T'imagines un mec de 50 ans. C'est bon, t'as imaginé? Ouais. Ok. T'imagines une petite fille de 8 ans devant lui. C'est bon, t'as imaginé? Ouais. T'imagines les deux à poil et le mec de 50 ans, il est turgescent. C'est-à-dire qu'il a le soldat au garde à vous. T'as envie de vomir ou pas? Bah ouais. Bon bah donc une petite fille dans cette situation, c'est déjà trop, on est d'accord. J'ai jamais dit que dans l'islam, un vieux pouvait avoir des rapports sexuels avec une jeune. Pour Moi, l'instant, je- je vais pas parler d'islam. On est d'accord qu'une petite fille dans cette situation, c'est déjà trop aujourd'hui en 2024. On parle ici. Mais pour moi, c'est surtout le fait de l'interprétation des textes. C'est surtout sur ça que je Ouais, mais on bloque. va y arriver après. Mais oublions l'islam et oublions les textes. On est d'accord qu'une petite fille dans cette situation, c'est dégueulasse. Donc une petite fille mariée à un adulte en 2024, c'est trop. Ou c'est pas assez. Ou il en faut plus des situations comme celles que tu viens d'imaginer qui font vomir. Non? Il en faut moins, on est d'accord. Ouais. Donc pour qu'il en faut moins, il faudrait une règle du genre aucun homme adulte ne peut épouser un enfant. On est d'accord ou pas? Bah, en fait, là, ce que tu me dis, ça viendrait à l'encontre du hadith, s'il Ouais. était vérifié et approuvé. Donc là, non. Après, c'est encore une fois quand on détermine ce qu'est le mariage. Enfin, je Non, sais mais pas, donc on est d'accord que cette phrase, il faut interdire à un adulte d'épouser un enfant, irait à l'encontre d'un enseignement islamique, comme ce hadith. franchement, j'ai pas la science pour répondre. T'as pas la science pour... Il n'y a pas besoin de science, c'est un raisonnement logique. Non, j'ai pas la science parce que, en fait, dans les textes qu'on a cités juste avant, j'ai pas les interprétations, j'ai pas tous les savants que je suis qui ont. Bah, oublions les textes, alors oublions les textes. Est-ce que tu serais serein pour dire il faut interdire aux adultes d'épouser des enfants? Est-ce que tu serais serein pour dire cette phrase, Non, non, indépendamment non. de l'islam? Moi, je suis pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pas le droit de m'exprimer sur des choses comme ça. Je peux pas m'exprimer. T'as pas le droit de dire il faut interdire à des adultes d'épouser des enfants? T'as pas le droit de dire ça? Mais en fait, quand on parle d'épousailles, c'est encore, on parle encore des termes du contrat, en fait. Je sais pas comment dire. Ça veut dire que j'ai pas la science pour dire de qu'est-ce qu'est le mariage, comme on l'entend dans l'islam, et je sais même pas dire si les savants l'ont autorisé ou non. C'est ça que je te dis. J'ai pas les éléments de réponse par rapport à l'islam parce que c'est l'islam qu'on débat ici. Je te dis un truc, mais il faut me croire sur parole. Tu prends n'importe quel non-musulman en France qui est allé à l'école aujourd'hui, des non-musulmans, hein. Tu leur demandes est-ce qu'il faut interdire sous toute condition le mariage des enfants? Je suis assez serein que tu auras 99% de oui. Est-ce que ça te met pas mal à l'aise de savoir que parce que tu es musulman, tu n'arrives pas à répondre oui à ce que je viens de dire? Il faut interdire le mariage des enfants. T'as dit quoi, excuse? Est-ce que ça te met pas mal à l'aise de savoir que parce que tu es musulman, tu n'arrives pas à répondre oui à la question est-ce qu'il faut interdire le mariage des enfants avec des adultes?
Ça te met mal à l'aise ou pas de ne pas pouvoir y répondre? Non, parce que moi, je prends pas la question comme tu me la demandes, soit oui, soit non. Je me dis, j'ai la science, oui, non. Est-ce que si j'ai la science, c'est quelque chose de vérifié, oui, non? En fait, je passe pas par un cheminement simple, basique, binaire, oui et non. Oui, tu veux dire qu'il y a des circonstances sous lesquelles ce serait une bonne idée d'épouser un enfant, vu que c'est pas binaire, c'est pas oui ou non. Tu penses qu'il y aurait des conditions dans lesquelles tu dis ouais, il a épousé un gamin, c'est tranquille. Je reste sur la même réponse. Je ne sais pas. Je n'ai pas la science nécessaire pour te répondre. Je ne suis pas un scientifique. Et à la base, je n'étais pas venu pour approfondir à ce point-là. Ça fait depuis le début que je dis que je suis pas scientifique. C'est incroyable. Tu penses qu'il faut, Euh, tu penses qu'il faut être un Attends, grand Clem. scientifique pour avoir envie de vomir à l'idée qu'un enfant soit marié à un adulte? Quand on entend le mariage comme tu l'entends et comme tu l'as cité en exemple tout de suite, non, on n'a pas besoin d'être musulman pour être dégoûté à cette idée. Mais quand on ne sait pas qu'est-ce que le mariage en islam, comment il était entendu il y a 1400 ans, là, je te dis que j'ai pas les éléments de réponse. On est d'accord qu'un bédouin du désert il y a 1400 ans, quand il s'isole tout seul dans sa chambre ou dans sa tente avec une petite fille qui est son épouse, c'est sûr qu'il va rien lui faire. On est d'accord là-dessus. Je sais pas, j'étais pas là il y a 1400 ans, je savais pas ce que lui savait, je suivais pas ce que lui suivait. Voilà, Ouais. je ne sais pas, encore une fois. Non, c'est intéressant, c'est très intéressant, merci. En tout cas, l'islam, il t'a fait du bien. T'as bien et que ça se préparé. voit. Non, mais attendez, Mashallah. Sujet. Écoute, je vais te poser une question. Rien à voir avec l'islam. Et s'il te plaît, je vais tester si vraiment... Parce qu'il y a un ami, Kabyle, qui dit que l'islam, il a fracassé le cerveau de plein de personnes. Et moi, je ne le crois pas. je peux parler de... Je crois qu'il a tort. Je crois qu'il a tort. Donc, sujet, je vais te poser une question. T'es avec ton pote. Attends, écoute. Rester dans le respect. Tu veux pas m'écouter. Tu veux plus m'écouter, c'est bon? Ok, t'es arrivé au max. Vas-y. Dis au revoir et... C'est bon, vas-y. Non, c'est pas grave, il y a je d'autres t'écoute, tu peux personnes qui sont là. Non, je voulais juste dire Je que je voulais t'écoute. qu'on reste dans du Non, respect. après, oui, Arbi, t'inquiète, juste après. C'est à toi. Juste après. Je voulais juste dire qu'on reste dans une mesure de respect et que vous essayez de tourner mes paroles dans un sens, ou alors que moi, depuis le début, je dis juste que je n'ai pas la science. Je dis pas, enfin, je suis pas endoctriné, j'ai pas la Et tu vas aller la chercher du coup, maintenant? Eh ben, écoutez, quand j'ai une question précise qui est importante dans ma vie, oui, là, je vais aller confronter tous les avis Bah, que je peux. Du Et coup, mon tu père- pourras aller voir un avis pour la 65.4 et le tafsir d'Ibn Kathir, Jalalayn, Tabari et tous les autres pour savoir ce qu'il en est. On est toujours sur le mariage avec des enfants, c'est ça? C'est ça, et la consommation. 65.4. Non, je suis pas, parce que je suis pas confronté à ça dans ma vie, en fait. Ah, donc tu t'en fous en fait de savoir que si c'est pas que vrai je ou m'en pas? fous, c'est pas que je m'en fous, mais que je sache la vérité ou pas, là, dans l'immédiat, ça ne sert à rien. Ah bah si, ça te sert à savoir pour quel dieu t'as signé, mon gars. Hein. Parce que si t'as signé pour un dieu qui donne l'autorisation de garder une petite fille sous contrat de mariage, bah franchement, peut-être que ça peut être important, si, sujet. Je sais pas, enfin, moi je trouve que ça pèse quand même sur la balance, hein, qu'un T'as dieu raison, qui décide ça, mais bon. T'as raison, je suis d'accord. Je vais me renseigner dans ce cas-là. Oui, t'as raison, t'as complètement raison. Bah oui. Oui. En tout cas, sujet, je te remercie pour cet échange. Il y a Clément qui va te poser une dernière question et après tu pourras dire le mot de la fin, sujet. Une dernière question, mais un peu... en fait, quel type de science te faudrait-il pour savoir si c'est une bonne idée ou pas de marier des petites filles à des mecs de 50 ans? Alors là, je te dirais que déjà, il faudrait que j'étudie ce qu'était le mariage au moment où le hadith a été. Je te parle aujourd'hui, moi. Bah oui, il faudrait que je me renseigne justement sur ce qui a été dit. Ouais, je te parle aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je te dis, on te demande ton avis à toi en 2024 et tu dis, je ne sais pas, je n'ai pas la science. La question est, quelle science... Moi, par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas la science sur c'est quoi de se faire poser un stent. Hop, je vais voir un cardiologue. Lui, il a la science, je parle au cardiologue, je ressors de là. Hop, je sais c'est quoi me faire poser un stent ou un pacemaker, tu vois. Ouais. Quel genre de science, quel genre de scientifique il te faudrait aujourd'hui qu'on te présente pour savoir si c'est une bonne idée ou pas de marier des petites filles à des mecs de 50 balais? Eh ben, je vais pas forcément voir un scientifique. Je vais ouvrir les livres. Ah, non, c'était juste pour découvrir. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des mecs qui ont étudié la psychologie de l'enfant, qui ont étudié la pédopsychiatrie et qui ont légiféré et qui ont fait des procès pour ce genre de raisons. Moi, je vais voir ces mecs-là. Voilà, c'est tout. J'ai pas trop compris. J'ai pas compris.
Ouais, c'est compliqué. Quand on a éteint son cerveau, c'est compliqué de Méchant. savoir. Ne fais pas passer. Ouais, ne ouais, fais- je suis méchant, Attends, moi. Moi, je vais te dire, Clément, je vais, attends, je vais une phrase je et vais j'ai être clair. fini. Amir, une phrase et j'ai Vas-y. fini. Une phrase et j'ai fini. Parce que tu m'as dit, j'ai pas trop compris, donc je vais te le dire autrement. Ne fais pas passer l'extinction méthodique et méticuleuse et parcimonieuse de toutes tes neurones par le logiciel islamique pour de la modestie, de l'humilité et du j'attends de savoir avant de parler. Ok, donc, Ne fais pas passer ton refus d'ouvrir les yeux pour de l'humilité. C'est un conseil, c'est tout. ouais, donc, Exactement. pour toi, c'est l'islam qui illumine mes pensées et mes capacités. Bah oui, parce que t'es Exactement, oui. incapable de donner ton propre avis quand on te le demande. T'es obligé Non. de dire je n'ai pas la science donc je ne peux pas répondre. Mais si, tu peux très bien donner ton avis. Oui, bien sûr, je peux donner. Quand on te parle de pédocriminalité, on te dit, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise Je te dis, je chose sais qu'une pas. petite fille soit gardah par un vieux? Ah non. Ah, je Non. suspends mon jugement. Non, Je suspends mon jugement, il me faut de la science. Là, je te coupe, c'était pas ça la question. Tu m'as pas dit si un homme couche avec une petite fille, c'est pas ça que je t'ai Si dit. un homme de 54 ans se dit marie pendant 20 avec une fille de 9 ans et qu'il la consomme, à 9 ans, consommation de l'acte, nikah, Oui. est-ce que c'est une bonne chose ou pas 54, 9 ans. À premier abord, je te dirais que non, mais en fait, non, attendez. Eh ben, voilà, Non, tu as éteint ton cerveau, donc C'est non, arrête de c'est non, tourner. c'est non. Voilà, c'est non. C'est non catégoriquement, mais en parallèle, je vais quand même me renseigner sur. Oui. Bah, Renseigne-toi. renseigne-toi sur ton prophète qui a commis ça et tout, et des compagnons qui étaient autour de lui, qui se sont mariés avec des petites filles dans le Az-Zubayr. berceau, Ok. et ils les ont consommés. Et tu sais quoi, si tu trifouilles un peu plus que les hadiths sahih, tu vas trouver aussi des trucs encore plus dégueulasses, plus vomitifs, où ils jouaient avec leurs cuisses, où ils jouaient avec les petites filles avec leurs mains. D'accord? Purée, il est hard cet avis, d'ailleurs. Donc arrête de te voiler la face, arrête d'éteindre ton cerveau et juge les textes comme ils sont. Arrête de te voiler la face, ça n'a rien à voir avec ce que par rapport à Non, ça n'a rien à voir. Sujet, est-ce que tu avais une dernière chose à nous dire? Et j'espère vraiment du coup que tu vas aller faire tes recherches. Oui, du coup, je pense pas que vous allez trop apprécier ce que je vais dire, mais je voulais juste, d'un côté, vous remercier parce que même si, ok, vous apportez des questions, voilà, vous posez des questions, voilà, vous nous posez des questions, au moins vous nous rappelez que exactement la sourate que tu as citée tout à l'heure avant que je monte, sur Il faut se méfier des mécréants. exactement. En attendant, les mécréants, ils t'ont donné envie de t'intéresser un peu plus à ta religion parce qu'on t'a fait te poser des questions. Et c'est très bien parce que c'est ça, en fait, qui te permettra de savoir pourquoi t'as signé. Voilà, Et d'en sortir si jamais tu as la force et le courage de regarder la vérité en face. en espérant qu'Allah me garde sur son sentier. Inch'Allah. En tout cas, merci Amine pour ce C'est rassurant. partage et cet échange. Bonne soirée. Prends au soin revoir. de toi. Bonne soirée. C'était quoi le sourire chelou Je sais de... pas, c'était un tips. On dirait le film Smile. Tu vois. Ouais. C'était sympa. Ouais, Arabi, merci beaucoup d'avoir attendu. Merci. Oui, Arbi. C'est oui, Arbi. Arbi. C'est un jeu de mots. We are the world. Non, dites pas We Are the Children juste après ça, je vous en supplie. Oui, Arbi. Bienvenue à C'est toi. pas le moment. Bienvenue En à fait, toi. je voulais juste dire, c'est la provocation en fait. C'est Putain, tout. mais Tu as quel âge, We Are merde, j'aurais dû demander avant, du coup. S'il a peut-être. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas 14, entendu sa 14. voix tout à l'heure. Ouais, non, on Faut pas peut faire pas. de provocation, c'est Je du suis vraiment provocation. Désolé. désolé. Putain, il a attendu Ouais, pour rien. écoute, Je suis bah désolée. c'est bien, t'es resté avec nous, t'es resté dans le panel. Écoute et Ouais, note les je suis sources. désolée.